Et est-ce que les hausses que l'on a connues dans plusieurs domaines au cours des derniers mois vont aussi se refléter sur le compte de taxes? Bien, on le saura pour beaucoup ce soir. Jour de budget dans plusieurs villes de la région. À Val-d'Or, on fait l'exercice annuel 2024. On se souvient que l'an dernier, la ville avait annoncé une hausse de 7,5 % du compte de taxes des contribuables à la serre. Le conseil aussi se réunit ce soir en séance extraordinaire. L'an dernier, les contribuables avaient subi une hausse de leurs taxes foncières de 4,5 %. C'était moindre que l'inflation abordée à ce moment-là à 7 %. Histoire de budget aussi à Ville-Marie au Témiscamingue, tout comme à Rouyn-Noranda. L'an dernier, à Rouyn-Noranda, les contribuables avaient subi une importante augmentation de 7 % en moyenne. Ça se justifiait par l'inflation, selon la mairesse Diane Dallaire, qui avait présenté un budget de 96 millions de dollars en dépenses. On a rencontré des Rouyn-Norandiens dans la rue et ils craignent d'ailleurs une autre hausse pour 2024. Ça pourrait bien, ça arrive pas mal partout ailleurs aussi, là, fait qu'on se croise les doigts, mais ils doivent savoir compter un peu à ville, hein? Peut-être s'ils ont des réparations importantes à faire. C'est sûr qu'ils ont tout le temps des beaux projets, mais il faut à ce moment-là qu'ils augmentent les taxes. Comme tout le monde, on ne veut pas avoir de hausse de taxes. J'espère que cette année, ça va être soit stable ou à la baisse. Mais malheureusement, je crois que ça va sûrement être à la hausse. Tu serais inquiet d'une hausse de taxes? Non, Pourquoi? c'est pas mes affaires. Problèmes de santé, maux physiques, épuisement professionnel, les centres de services scolaires dans la région doivent dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars pour l'assurance salaire du corps enseignant, une réalité avec laquelle les C2S doivent jongler. André Audette. Près de 3 millions de dollars. C'est le montant que les centres de services scolaires de la région dépensent en moyenne chaque année en assurance salaire pour leurs enseignants, et ce depuis la rentrée scolaire 2017-2018. Ce montant d'argent représente environ 183 enseignants qui, pour une raison ou une autre, chaque année quittent temporairement leur emploi. Ce ne sont pas toujours de longues absences. Donc, il y a différentes situations qui font qu'un enseignant peut s'absenter 10 jours, 12 jours, un mois, revenir au travail et ensuite tout va bien. Donc, bien sûr, on a des cas un petit peu plus critiques. Par exemple, si une personne a un diagnostic de cancer, des choses comme ça, bien, effectivement, ça va probablement aller de 6 mois à 24 mois au niveau de l'assurance salaire. Et c'est ça, des fois, qui fait augmenter le coût, bien sûr, de ce que ça représente, là. Le montant d'assurance salaire, ça comprend au niveau de la santé psychologique, ça comprend aussi des absences pour blessures physiques, des absences pour chirurgie, pour oncologie et tout ça, là, cardiovasculaire également. Donc, c'est des absences de toutes sortes, de court, moyen, long terme également. L'épuisement du corps enseignant, c'est l'un des facteurs de l'assurance salaire sur lequel les centres de services scolaires ont un certain contrôle. On est davantage en mode proactif pour mettre en place des programmes. Donc, bien sûr, on a un programme d'aide aux employés qui n'est pas infaillible, mais qui répond quand même à plusieurs besoins. Puis, on a procédé à un élargissement de ce programme-là, donc à une meilleure accessibilité. Donc, on ne le réserve pas juste à nos employés réguliers en poste, nos contractuels, on va élargir, on va rajouter des rencontres possibles avec notre programme d'aide d'employés. Nous avons également un médecin de gestion qui se présente ici au centre administratif aux 5 à 6 semaines environ, qui vient rencontrer des employés, qui prend le temps avec eux de donner des outils supplémentaires aussi, parce que parfois les gens n'ont pas de médecin de famille, alors ça donne un soutien supplémentaire. Le syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue a décliné notre demande d'entrevue, prétextant qu'elle ne désire pas commenter les données obtenues, alors que les négociations avec le gouvernement Legault pour le renouvellement de la convention collective de ses membres se poursuivent. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'animateur et comédien Guillaume Lemaitre-Vierge s'implique et mobilise des organismes d'ici et d'ailleurs afin que les personnes handicapées de la région aient à nouveau accès à un service de taxi adapté dans les quartiers ruraux de la MRC. Un projet de 86 000 $, outre une participation de 3 $ grâce à laquelle chaque citoyen peut s'impliquer, inclut l'apport de la famille de M. Thivierge, qui a investi 10 000 $. La SAC, la Ville de Rouyn-Noranda, la Ressource et l'Association pour l'intégration sociale aussi. C'est une belle histoire de collaboration, ce service-là.
Ben oui, parce qu'on n'a pas le choix de s'organiser entre nous. On a un service qui n'est pas à point au niveau gouvernemental qui fait en sorte que la répartition de la richesse qu'on a collectivement n'est pas intelligemment, selon moi, répartie. Donc, on est obligé de s'organiser avec des télétons, avec des levées de fonds, avec des organismes de toutes sortes, dans toutes sortes de domaines. Et les Québécois sont extrêmement généreux, sont très conscients aussi d'aider son prochain. Et c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis des années pour avoir participé à tous les télétons ou à peu près, et avoir aidé, quand je dis aider, ça veut dire participer dans le fond de quelque façon que ce soit. Et cette vanne-là, l'occasion de pouvoir amener cet outil essentiel-là pour les personnes à mobilité réduite, pour moi, c'est une grande fierté. C'est comme une grande réussite de mobilisation. Puis selon moi, c'est la base d'une vie saine. Parce qu'à partir du moment où on s'entraide, quand on parle d'un village pour élever un enfant, c'est une belle métaphore qui nous permet de comprendre que c'est ça dont on a besoin au Québec. Puis on a la chance d'être petit au Québec. C'est une grande chance d'être petit parce qu'on est capable de rejoindre plus de monde. Puis on est capable de se sentir important les uns pour les autres. Et quand on se déplace, puis on sort un peu de Montréal, bien, on sent beaucoup cette aide-là, puis cette communauté-là qui se tienne. Et ça a fait l'effet boule de neige à partir du moment où j'ai proposé qu'on apporte et qu'on achète une vanne pour les personnes handicapées. La ville a embarqué. La mobilisation s'est faite de façon très rapide. Et là, il reste à la population à participer à raison de 3 $ par personne. Pourquoi 3 $? Parce que le but, c'est d'avoir le plus de personnes possible et non pas un montant. Il y a 42 000 habitants environ dans la région de Rouyn-Noranda. Ça peut s'étendre à la grandeur du Québec, puis ça peut s'étendre plus grand dans l'Abitibi-Témiscamingue. Si les gens se disent « Hey, je participe », mais je veux que ça... Parce que souvent, on dit ça dans les télétons, il n'y a pas de petits dons, tout ça. Moi, je l'impose. J'impose de rester bas parce que c'est le nombre de personnes qui va compter pour moi pour qu'on puisse avoir un sentiment d'appartenance avec cet bel outil-là. Quand il va passer dans la rue, on va dire « Hey, j'ai participé, moi ». Puis c'est ça qui est important pour moi. Caroline Arbour, Dominique Lafontaine et Martha Saenz de la Calzeda sont les 3 finalistes pour le prix Calque, artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue 2023-2024, là où la lauréate du prix va recevoir une bourse de 10 000 remise par le Conseil des arts et des lettres du Québec et un portrait vidéo réalisé par la Fabrique culturelle. Le dévoilement du gagnant, ce sera le 25 janvier à un 5 à 7 culturel à l'Agora des Arts à Rouyn-Noranda. Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Foreurs de Val-d'Or ont connu un bon week-end samedi contre le Phoenix de Sherbrooke. Ils ont gagné 10-6 devant leurs partisans. L'équipe a pris l'avantage avec 5 buts en deuxième période. Vendredi, ils affrontaient l'Armada de Blainville-Boisbriand au Centre Nico Eagle. Le Vert et Or a gagné 5-3. L'Armada dominait pourtant 34-29 au chapitre des tirs au but. Et week-end parfait aussi pour les Huskies à Rouyn-Noranda. Avant hier, les Huskies ont gagné 4-3 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Vendredi, ils affrontaient à l'Arena Glencore le Phoenix de Sherbrooke. La Meute n'a fait qu'une bouchée des Estriens, l'emportant 6-0. Et le fondeur Louis-Thomas Bergeron du club de ski de fond des Verts remporte 2 médailles d'or à la Coupe du Canada de Naketok, près d'Ottawa. Il a d'abord obtenu la première place lors des sprints de patins à ski samedi, avant de dominer aussi dimanche en ski classique. 600 coureurs du Québec et de l'Ontario étaient des 3 jours de compétition. Sur la route cet après-midi, ça paraissait. Attention aux bourrasques de neige, même si peu d'accumulations sont annoncées. Minimum autour de moins 13 la nuit qui vient. Surveillez des vents du nord en rafale autour de 60 km/h, surtout au Témiscamingue. Demain, soleil et nuages. En alternance, maximum à moins 9 et les vents s'en mêlent. Le facteur éolien abaissant le mercure à moins 22. On a aperçu mercredi des nuages et moins 4 degrés. C'était vos infos régionales. Notre équipe sur le terrain décortique les budgets. On vous expliquera demain. Bonne soirée.